Alors, salut les amis, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça parler avec toi des raisons pour lesquelles ton financement à la banque qui avait déjà été validé ou tu avais déjà eu une première offre peut ne pas marcher à la fin. Comment est-ce que tu peux faire pour foirer ton financement à la dernière minute? Ce sont des choses que je vois très souvent et j'ai voulu tout simplement faire cette vidéo pour partager avec vous les erreurs à ne pas commettre pour éviter de faire foirer son financement à la dernière minute. Et je te raconte donc comme ça tout après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madel Ningtedem. Si tu ne me connais pas encore, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, créatrice de la formation Investir en immobilier comme un pro ou alors comme une pro qui te donne aussi accès aux séances de travail les mercredis de 20h à 22h. Et aussi, tu as la possibilité d'être intégré dans un groupe WhatsApp où tu peux échanger avec les autres membres du groupe sur les thématiques immobilières qui t'intéressent. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner comme ça 3 raisons et une raison bonus pour lesquelles ton financement qui avait déjà été, ou tu avais déjà eu une première offre, peut à la dernière minute soit ne plus fonctionner du tout, ou alors à la dernière minute tu as une offre supérieure à celle qui t'avait été proposée au départ. Parce qu'effectivement, quand tu veux acheter un bien immobilier, il y a un processus à suivre. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais déjà t'expliquer ce processus là et te dire aussi comment tu peux faire pour foirer ton financement à la dernière minute. Donc foirer ton financement dans le sens où le taux d'intérêt que tu avais normalement prévu avoir, que tu n'arrives plus à l'obtenir, ou alors que le crédit te soit tout simplement refusé pour une raison ou pour une autre. Mais tiens-toi tranquille, en général, dans la majorité des cas, ces raisons-là viennent malheureusement de toi, des erreurs que tu as dû commettre, et pour ça, la banque soit refuse de te financer ou alors te finance dans ce cas-là avec un taux d'intérêt qui est plus élevé. Je vais donc déjà commencer par t'expliquer le processus de financement d'un bien immobilier à la banque. En général, ce qui va donc se passer, c'est que dans un premier temps, tu vas m'envoyer tes documents, donc, ou alors à une autre banque, je sais pas, où tu fais ton financement, que ce soit à travers moi, que ce soit à travers ta banque principale ou alors à travers un conseiller financier. Ce que tu vas faire au départ, tu vas donc fournir tous les documents dont on a besoin, parce qu'il faut qu'on regarde ta capacité d'endettement, il faut qu'on regarde si après le financement du bien immobilier, tu arrives encore à vivre normalement, parce qu'il faut que voilà, il faut que tu aies encore un reste d'argent dans ta poche après le financement du bien immobilier. Quand tu as donc fourni tous tes documents, c'est que le banquier fait, ou alors le conseiller financier, c'est qu'il a fait déjà une première analyse dans le système. Cette première analyse là va déjà donc dire ok, voilà comme ça le taux d'intérêt que tu peux avoir pour le financement de ton bien immobilier. Cette première analyse là, ce taux d'intérêt là, ce n'est pas encore complètement définitif. Donc c'est juste un taux d'intérêt que tu as si toutes tes données, si toutes les informations que tu as données sont correctes déjà, et aussi si toutes les informations que tu as données restent la même, donc si ta situation financière ne change pas. C'est dans ce cas-là que tout ça est donc possible. Donc ce qui se passe, c'est que tous tes documents vont être pris et vont être transmis à la banque. L'achat d'un bien immobilier, ça va être un gros crédit que tu vas prendre, comme je dis toujours. Voilà, ça va être un crédit de 50 000 euros, de 100 000 euros, de 200 000 euros, de 500 000 euros, de 1 million d'euros.
ça va dépendre du bien immobilier. Pour donc valider ce type de crédit-là, c'est clair que la banque va devoir regarder tes données et aussi, avant que l'argent ne sorte, il faut que 2-3 personnes regardent le dossier. Une seule personne ne peut généralement pas prendre ce type de décision. Ce qui va se passer, c'est que ton dossier va donc être transmis donc au crédit à taille longue, où on va prendre la décision finale si on te donne le crédit ou pas. Et voilà que d'autres personnes jettent aussi naturellement un coup d'œil sur le dossier pour qu'il soit complètement validé et que le crédit total soit validé. Donc avant que les documents ne soient imprimés, avant que tu ne reçoives vraiment le crédit sur papier, ça peut encore prendre du temps. Et avant ça, il y a un dernier check qui se fait sur ta Choufa. Et puis s'il y a eu changement dans sur ta condition financière, c'est-à-dire par exemple si entre-temps tu as pris un crédit de consommation le temps que le dossier était en cours, naturellement ça va être inscrit à ta Choufa et ça va donc faire que ton dossier ne va plus être la même chose qu'au départ quand tu avais donné ton dossier. Si par exemple tu as pris un crédit sur les grandes surfaces et que tu voulais payer comme ça en tranche, ton scoring à la Choufa ne va plus être la même chose que ça avait été de façon initiale. Et comme toi-même tu dois le savoir, le taux d'intérêt c'est aussi fonction de ta Choufa, c'est fonction de ta crédibilité, c'est fonction de ton comportement financier. Donc si en ce moment-là, quand la banque fait le dernier check, la banque se rend compte que bon, entre-temps, tu as pris notre crédit de consommation ou entre-temps, tu allais prendre un crédit sur une grande surface, entre-temps, tu as acheté quelque chose en ligne pour payer en tranche, ça gâte tout simplement ta Choufa et ce qui va faire que tu auras des conditions plus mauvaises que ce qui avait été prévu initialement. Aussi peut-être entre-temps les informations ont changé, comme par exemple tu as déménagé. Quand tu déménages par exemple, c'est directement inscrit aussi dans ta Choufa et comme je dis, avant qu'on ne commence à imprimer les documents de crédit pour finaliser ton crédit, la banque va toujours faire d'abord un dernier check à la Choufa. Et pendant ce dernier check là, elle va se rendre compte que tu as déménagé et si tu as déménagé, naturellement il va falloir encore que tu donne les documents comme par exemple ton contrat de bail, ta nouvelle adresse, qu'est-ce que tu payes actuellement comme loyer, vu que naturellement toutes ces données-là influencent aussi ta capacité financière, ta balance financière. Maintenant, le point bonus que je voulais partager avec toi, le 4e point, le dernier point, c'est aussi naturellement de dire de ne pas perdre le temps. Ne pas surtout perdre le temps, surtout actuellement où les taux d'intérêt sont en train d'augmenter régulièrement, le marché est instable, il y a la crise ukrainienne, il y a l'inflation, il y a tout ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui dans l'économie. Ne pas perdre le temps parce que tu peux perdre le temps et quand tu recontactes la banque, quand tu reviens pour prendre le crédit, elle te dit tout simplement que le taux d'intérêt que je t'avais proposé, je ne pouvais plus le garder pour toi. Actuellement, les taux d'intérêt sont plus élevés et tu te retrouves comme ça à devoir payer plus. Tout simplement parce que tu as perdu le temps. Voilà, je suis donc comme ça arrivée au terme de la vidéo. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, pour récapituler 4 points que j'ai partagés avec vous comme ça dans cette vidéo. Le premier point, éviter les crédits de consommation. Si tu as un financement qui est déjà en cours, tu attends tout simplement jusqu'à ce qu'il soit complètement validé. Pendant donc que tout ceci se passe, tu évites les crédits de consommation. Tu évites d'acheter, par exemple, je sais pas moi, un truc sur internet que tu vas payer en tranches. Tu évites d'acheter un téléviseur sur les grandes surfaces, tout simplement parce que sinon ta Choufa, ta crédibilité va être plus mauvaise que ce que tu avais déjà présenté au départ et ça peut soit engendrer que tu as un taux d'intérêt qui est plus élevé que ce qui avait été prévu ou alors que le financement ne soit plus possible du tout. Et naturellement, ne perds pas trop de temps avant de prendre ta décision, surtout qu'on est actuellement sur une phase où le marché est totalement instable. Aujourd'hui, on est à 2,1, demain on est à 2,2. Bref, personne ne sait comment ça va continuer. Ça change vraiment de façon assez dynamique actuellement. Si tu as une offre qui est relativement bonne, tu la prends tout simplement et tu avances avec elle. Merci donc comme ça de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, je vous prie comme ça de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine.